Hi everyone, I'm Jessie Green. Bonjour à tous, je suis Jessica Green. Je suis le réalisateur de Saturate et je viens d'écrire un nouveau livre intitulé Wildfires. J'ai une histoire surnaturelle pour vous. Il y a quelques mois à peine, mon mari et moi nous traversions la côte centrale de la Californie et nous descendions Big Sur, où il y a cette belle route venteuse le long de l'océan. Et alors que j'écoutais de la musique et que je regardais les montagnes, tout à coup le Saint-Esprit m'a amené dans une vision. La vision était si claire, c'était comme un film qui passait juste devant moi. Et donc, dans cette vision, j'ai regardé dehors et j'ai vu ce feu sauvage qui brûlait et était flamboyant dans les collines. Et alors que je m'approchais du feu, il explosait dans toute la Californie. Et donc, dans la vision, j'ai commencé à courir vers le feu. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus pour moi dans ce feu. C'était comme si je ne pouvais pas rester à l'écart. Et comme je commençais à m'en approcher, il y avait des couleurs, juste des oranges, des bleus, des violets vibrants qui explosaient du feu. Et en regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il y avait des anges entrant et sortant du feu. Ils transportaient toutes sortes de choses différentes, comme des seaux d'huile, et ils explosaient avec des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Et ainsi, lorsque j'ai commencé à courir dans le feu, c'était comme si le Saint-Esprit était en train de retirer de moi tout ce qui était dans ce monde. Tous les mensonges que l'ennemi avait proférés sur moi, que j'étais seul, que je n'étais pas qualifié, que chaque promesse que Dieu m'avait donnée était constituée. Je les sentais juste être enlevés et lavés de moi alors que j'entrais dans ce feu. C'était comme être presque baptisé encore et encore, juste ce sentiment purificateur de Dieu, supprimant chaque mensonge, chaque façon dont l'ennemi avait essayé de me piéger, chaque offense, chaque parcelle de non-pardon était simplement enlevée dans le feu. Et alors que j'entrais, c'était comme si l'huile de Dieu me submergeait et je devenais totalement consumé par la présence de Dieu. Et alors que je marchais dans le feu, j'ai réalisé que Jésus était le feu, que tout d'un coup je devenais un avec lui. Et donc en regardant à l'extérieur du feu, j'ai reconnu qu'il y avait des camps et qu'ils étaient installés tout le long de la route. Et il y avait des gens qui se tenaient le long de la route et qui regardaient le feu de loin. Et j'ai vu des prédicateurs de la vieille école, comme beaucoup d'entre nous qui ont regardé de vieux programmes de télévision, et ils avaient des cendres brûlées et des vêtements roussis, et ils sentaient la fumée, et ils disaient que c'était des histoires folles que d'être dans le feu. Et ils invitaient les gens à laisser leur sac à dos, à laisser leur voiture, laisser leurs biens derrière eux et d'aller tout simplement dans ce feu. Et pendant que je regardais, je voyais des gens assis là à décider, genre, est-ce que je veux vraiment entrer? Est-ce que je crois que ce qu'il y a dans ce feu est en fait aussi bon que ces prédicateurs le disent? Et j'ai vu des gens se lever hardiment et arracher leur sac à dos et dire juste « c'est tout, je ne veux plus rien de ce que ce monde a à m'offrir. Je veux entrer dans le feu. » Et ils enchaînaient les armes et accouraient et se battaient pour entrer dans ce feu. Et puis, plus loin, à quelques kilomètres sur la route, j'ai vu des gens là-bas et il y avait un peu de fumée dessus, mais pas beaucoup. Et ils racontaient des histoires incroyables, ce à quoi ressemblait le feu. Mais la vérité est qu'ils n'avaient jamais connu l'incendie eux-mêmes. Ils racontaient les histoires des autres et ils rendaient les gens tellement à l'aise dans ces camps et n'invitant pas vraiment les gens à aller eux-mêmes dans le feu. Et alors j'ai commencé à prier. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, nous ne sommes pas censés simplement regarder le feu à distance. Nous ne sommes pas censés simplement entendre des histoires comme celle-ci sur le feu disponible. Mais chacun d'entre nous, vous, moi-même, mes enfants, vos enfants, la génération suivante et les générations qui nous ont précédés, chacun de nous est censé habiter dans le feu. Parce que le feu est le Saint-Esprit ici sur terre. Ce feu est ce pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Et j'ai vu cette photo où je courais hors du feu et mes mains étaient noires de charbon. Et c'était presque comme si je ne pouvais pas enlever le charbon de mes mains. Et j'ai vu cette femme assise là, et je me suis agenouillé devant elle, et je l'ai juste soulevée avec mes mains pleines de charbon, et je lui ai dit, ne vous contentez pas de vous asseoir près du feu. Il est temps de courir et je veux courir avec vous. Donc si vous regardez en ce moment, je crois que cette invitation est pour vous. Et je suis juste ici en ce moment pour partager cette vision avec vous, parce que je sens que c'est ce que le Seigneur fait ici en Amérique, ici dans les nations, en ce moment. Nous avons tous une invitation.
Et donc, je veux juste me tenir devant vous avec juste les mains ouvertes pleines de charbon et disant que j'ai été dans le feu et que le Saint-Esprit vous invite pour plus. S'il y a une partie de vous qui pense « j'ai l'impression qu'il doit y avoir plus dans cette vie que ce que je vis », c'est une invitation du Saint-Esprit à aller plus loin. Allez plus loin, simplement donnez votre vie et simplement permettre à Dieu de vous consommer. Parce que comme l'Écriture nous le dit, Dieu est un feu dévorant. Et il supprimera toute la blessure, tout le traumatisme, toute la douleur et vous donnera juste un accès total à lui. Et donc maintenant, je veux juste prier pour vous, où que vous soyez. Ouvrez simplement vos mains si vous voulez aller dans le feu. Jésus, je te remercie. Je te remercie d'être mort. Je te remercie de t'être encore levé, que tu nous as pardonné chacun de nos péchés, que nous ne sommes pas des victimes, mais que nous sommes victorieux. Et je prie maintenant pour l'audace et le courage sur chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, que nous aurions l'audace de combattre et d'aller dans le feu. Je romps toutes les manières dont l'ennemi nous a trompés pour nous contenter d'un christianisme mondain, que nous décidions juste maintenant que je veux brûler, je veux voir des guérisons, je veux voir des miracles, je veux avoir mes propres histoires surnaturelles, mais surtout, plus que tout, Jésus, je te veux. Je veux être totalement consumé par toi. Je veux que ma vie soit dictée par ce que tu fais. Seigneur, aide-moi à m'enflammer de ton feu, avec ta passion, et je veux me révolter contre l'apathie, de ne pas me contenter du mondain et d'être totalement consumé par le feu. Je prie pour vous, je vous bénis, et je crois que vous serez enflammés par le feu du réveil, alors que Dieu consomme tout ce que vous êtes. Merci d'avoir regardé. As God consumes all that you are. Thanks for watching.